Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce samedi 22 juillet, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'agira du prix de Milan, une épreuve estampillée groupe 3. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, je vous transmettrai des coups de cœur pour Anguin, bien évidemment, mais également pour Saint-Galmier en Réunion 4, où j'ai pu discuter avec plusieurs socio-professionnels y participants. Je pense notamment à Anthony Tintillier, qui aura plusieurs partants et plusieurs bonnes chances. Sachez par ailleurs que vous aurez la possibilité de liker et de partager ce programme, et ce via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. On commence donc le programme par ce prix de Milan, le quintet de ce samedi 22 juillet. J'aime beaucoup dans cette course, numéro 7, à mon avis, c'est la base de la course, de Zach, un cheval qui a bien gagné courant mai à Caen, c'est un cheval qui possède d'une bonne vitesse de base, il apprécie les pistes plates. Il sera dans son élément ici sur cet exercice de vitesse. À mon avis, ce pensionnaire de Sébastien Garato doit jouer la victoire. Je déposerai un autre transalpin, le numéro 11 Dardo Zach, qui reste certes sur une disqualification début juillet, le 8 juillet, mais auparavant il avait signé une belle victoire le 17 juin sur cette piste d'Anguin. Lui aussi apprécie les pistes plates et malgré son numéro 11 en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart, sa chance est prépondérante. On retiendra également le numéro 1, Juliette Papa Bravo, jument de classe. N'oubliez pas qu'elle a pris la deuxième place du prix de sélection début mars. Elle possède une bonne accélération pour finir. Si elle se fait emmener dans une course sélective, sa pointe de vitesse finale va faire des ravages. On retiendra également le numéro 3, Joner Sport, confirmé en pareille société, platonique troisième de ce même prix de sélection derrière Juliette Papadavo. Le cheval est peut-être meilleur sur les parcours de tenue, c'est un cheval dur à l'effort, mais ici, avec ce bon numéro derrière l'autostart, il mérite crédit. Tout comme numéro 5, Jazzy Perrine, qui avait été disqualifié dans ce même prix de sélection, mais qui depuis a pris une bonne deuxième place dans un groupe à Vincennes au mois de juin, confirmation attendue. Le numéro 2, Junior de Dry, bien connu au plus haut niveau depuis plusieurs saisons maintenant. 5e du prix de sélection, il a l'habitude lui aussi de figurer parmi les meilleurs de sa promotion. Le cheval possède une bonne accélération pour finir, c'est un redoutable sprinter. On garde. Pour les cotes et pour les combinaisons plus élargies, pourquoi pas envisager le numéro 8, Justin Bold, qui malgré son numéro 8 me semble en mesure d'accompagner les précédents nommés. Et le numéro 10, Jericho, estimé par la famille Martens. Ce cheval devra accuser des progrès sur sa course de rentrée, enregistrée fin mai à Vincennes. Résumé chiffré, 7, 11, As, 3, devant le 5, le 2, le 8 et le 10. En canon partant, pourquoi pas envisager le numéro 6, Jaguar Marancourt. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations pour ce programme du samedi. Concernant Anguin, réunion principale dans la troisième, sachez qu'Éric Le Touzé aime beaucoup le 306 Corona de Ladoux. Une pouliche qu'il tient en estime, pouliche de qualité, qui possède de grandes allures, un beau modèle qui est taillé pour bien vieillir. La dernière fois qu'il s'est produit à Anguin, cela ne s'est pas passé comme dans les plans. Il a été obligé de faire un effort en face, qui lui coûte un meilleur classement dans la phase finale, d'autant qu'elle avait été retardée par une légère hésitation lorsque son driver l'avait décalé. Quoi qu'il en soit, ce 306 Corona de Ladoux a été préparé en conséquence pour cet objectif. À mon avis, elle a largement le potentiel pour gagner une course de cet acabit. J'en ferai ma préférée et je pense que la cote sera intéressante. Le 306 Corona de Ladoux, entraînement Éric Le Touzé. D'ailleurs, sachez que vous pouvez retrouver gratuitement les propos, l'interview de Éric Le Touzé concernant ce 306 Corona de Ladoux, et ce sur notre site canalturf.com. À noter d'ailleurs, je vous le stipule également, qu'elle sera plaquée pour l'occasion. Dans ce troisième rendez-vous, elle devrait s'expliquer avec le 301 Cassandra Win, invaincu en 3 courses courues, et le numéro 4 également Calmia Quick, à mon avis, qui reste sur 2 places de troisième et qui devrait pouvoir répéter dans ce lot. 3 préférences dans ce troisième rendez-vous à Anguin, le 1, le 4 et surtout le 6. La 5e, sachez qu'Alexandre de Jésus présente le 507 Galion avec une chance. Le cheval déjà bien fait, il convient de le racheter de sa dernière disqualification. Il sera pieds nus pour ce rendez-vous. On peut lui associer le numéro 11, Head Scott, cheval qui malgré son rendement de distance mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Saint-Galmier maintenant, la Réunion 4. On va parler surtout des pensionnaires d'Anthony Tintillier avec le 108 Yann Duval. C'est un cheval qui est assez lent au départ, mais il peut faire un bon dernier kilomètre. S'il n'est pas pris de vitesse ici sur ce tracé réduit, il mérite crédit, d'autant qu'il sera pieds nus, contrairement à ses derniers parcours. Concernant le 3, Stonatou, peut-être pas de la valeur de Yann Duval, mais c'est un cheval qui apprécie tout particulièrement les parcours de vitesse. Il va se plaire ici sur 2000 mètres. Donc attention à ces deux-là.
qui peuvent parfaitement finir parmi les 4 premiers. Dixit, son entraîneur, Anthony Tintillier. Même homme dans la 3e et 313, Flash Money. Le cheval reste sur des bons résultats, il reste sur 3 podiums de rang. Il sera pieds nus, tout s'est bien présenté dans sa préparation. J'ai senti un Anthony Tintillier très confiant avec le 313, Flash Money. De son côté, il redoutait surtout le 301, Galion des Tirons, un cheval en retard de gain, un cheval dur à l'effort, qui va sans doute animer la course et qui peut aller très loin. C'est un cheval qui possède de l'abattage. Concernant ce 3e rendez-vous toujours, attention numéro 9, Good Luck Tit, qui a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. Préférence le 13, l'opposition à mes yeux, le 1 et le 9 dans ce 3e rendez-vous à Saint-Galmier, Réunion 4. Concernant Grégory Bouillet, il m'a parlé en bien du 601 Chronos de Busset. Le cheval ici doit affronter des adversaires à sa portée. L'occasion ici, avec ce numéro 1 derrière la voiture, de se mettre en évidence qu'il en a les moyens. Le 601 Chronos de Busset, l'écurie Bouillet. Grégory Emmanuel, les frères Bouillet ne sont pas négatifs. J'ai pu également discuter avec Marc-André Beauvais, il aura 2 partants dans la 8e, le 806 notamment, For You du Château, cheval qu'il aime beaucoup, en tout cas dans cette catégorie. Le cheval devrait pouvoir leur faire plaisir. C'est un cheval qui va sans doute faire light et courir en embuscade durant le premier tour de piste et ensuite il n'a besoin de personne pour faire le dernier kilomètre. C'est ce que m'a indiqué Marc-André Beauvais avec ce 806, For You du Château, capable de mettre tout le monde d'accord. Concernant Elfe du Château, il sera drivé un petit peu dans la même optique et puis lui aussi terminé ce podium, mais j'ai senti un Marc-André Beauvais légèrement plus confiant que le 806 For You du Château. Toujours pour Saint-Galmier, Réunion 4, sachez que la corde à droite ne sera pas un problème les concernant. Voilà pour les infos de ce samedi. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.